Quand vous êtes prêt, Monsieur le maire. OK. Ce sera pas long, ce sera pas long. Je vais essayer de partager. Est-ce que vous voyez le procès-verbal? Oui. Parfait, merci. Alors, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-d'Évrard, tenue le 1er décembre 2020 à compter de 19h30 par voie de visioconférence à Sainte-Sophie-d'Évrard. Vérification du quorum. Vérification du quorum. Tous sont présents. OK. À cette vidéoconférence, Mme Sylvie Lambert, Nancy Castonguay-Demers, M. Serge Turmel, M. Mathieu Fournier, tous formant quorum sur la présidence de M. Jean-Guy Baudet, le maire, et également moi-même, Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière. Le poste numéro de conseiller numéro 5 qui est vacant. Bon, OK. Pour l'ouverture de la séance, je vous rappelle que par la présente séance, ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil, se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence, et ce, tel qu'adopté lors du Conseil municipal du 6 octobre 2020 par la résolution numéro 5392 10-2020. Les conseils municipaux se dérouleront ainsi en mode virtuel, sans public, dû aux mesures sanitaires applicables pour la COVID-19. Les ordres du jour des séances sont publiés sur la page Facebook, au webinaire du bureau municipal, ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Les enregistrements vidéo des séances sont disponibles sur le site Internet municipal. Bon, je rappelle également que les citoyens peuvent poser leurs questions par courriel à la municipalité, sur le site de la municipalité ou en appelant au bureau municipal au 819-288-5804. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour pour la séance du Conseil du 1er décembre 2020, présence et vérification du quorum fait. 2. Ouverture de la séance. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020. 5. Approbation des comptes à payer. 6. Correspondance. 7. Dépôt des frais de kilométrage. 8. Dépôt des déclarations des mises à jour des intérêts pécuniaires. 9. Dépôt des déclarations des dons et autres avantages. 10. Rapport des conseillers. 11. Permis de construction. À 12. Avis de motion et présentation des premiers projets de règlement. Avis de motion de projet de règlement 13.2020, modifiant le plan urbaniste 2012-05. 12.2. Avis de motion et projet de règlement 14.2020, modifiant le règlement de zonage 2012-06. 13.3. Avis de motion et projet de règlement 15-2020, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09. Au point 12.4, avis de motion et projet de règlement numéro 16-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012-14. Au 12.5, avis de motion et projet de règlement numéro 17-2020, modifiant le règlement sur les usages conditionnels au numéro 2012-13. 13e point, adoption des règlements. 13.1, résolution de l'adoption du règlement numéro 12-2020 fixant les taux de taxation 2021. À 13.2, résolution, adoption du premier projet de règlement numéro 13-2020, modifiant le plan d'urbanisme 12-05. À 13.3, adoption du premier projet de règlement numéro 14-2020, modifiant le règlement de zonage 2012-06. 13.4, adoption du premier projet numéro 15-2020, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09. À 13.5, adoption du premier projet de règlement
Numéro 16-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le numéro 2012-14. À 13.6, résolution pour l'adoption du premier projet de règlement, numéro 17-2020, modifiant le règlement sur les usages conditionnels portant le numéro 2012-13. Au point 14, 14.1, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. 14.2, appuie la municipalité de Saint-François-du-Lac à joindre avec nous comme membre de la cour municipale. À 13.3, renouvellement et mise à jour de l'assurance collective FQM. À 14.4, offre de services comptables groupe RDL Thetford Places Inc. À 14.5, assistance technique de techniconsultant pour le bilan de stratégie d'eau potable 2019. À 14.6, demande d'aide financière auprès du MAMACH dans le cadre du programme RECIM pour le projet de centre communautaire Le Carrefour 1901. À 14.7, demande de financement auprès du CPRQ dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux au volet 1. À 14.8, résolution pour l'engagement de la réalisation d'un règlement de citation. 14.9, nomination pour le réseau Biblio, un répondant et un coordonnateur. 14.10, inspecteur en bâtiment, ajout de la municipalité de Lemieux. À 14.11, résolution pour autorisation d'achat d'équipements d'éclairage, projet déposé FDT 2020. 14.12, frais pour l'adjudication du terrain 616, route 218. 14.13, embauche d'un chauffeur occasionnel pour le déneigement de saison 2020-2021. 14.14, poste de réceptionniste temporaire. 14.15, Code-Part Route Savoie 2020 et 14.16, municipalité alliée contre la violence conjugale. 14.17 à 14.19, ouvert, 15 périodes de questions et 16 levées de l'Assemblée. Alors. Ça prendrait un proposeur, si vous êtes d'accord, à l'ordre du jour. Serge, vous êtes en petit, j'arrive. Levez votre main très haute. OK, on est rendu à adoption. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020. Ah, ça ne marche pas. Est-ce que tous... C'est du 3 novembre. Excuse-moi dans le titre. Ah, ben oui. Du 3 novembre, pardon. C'est marqué, c'est marqué 3 novembre. OK, ça prendra un proposeur si tout est correct. Sylvie? Oui, OK. Bon, approbation des comptes à payer. Est-ce que tout vous semblait en ordre? Regarde Serge. Serge, c'est une question ou c'est pour proposer? C'est pour proposer. Là, c'était haut, mais un peu haut. Je voyais juste une grosse barre blanche à côté de ta face. OK, Serge propose les comptes à payer. On est rendu en correspondance. Est-ce que tout vous semblait intéressant et palpitant? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur. Nancy? Non? Oui? OK. C'est vrai que vous êtes petit. Ou ça me prend des lunettes. OK. Dépôt de frais de kilométrage. Ça, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt selon le règlement numéro 01-2017. La directrice générale dépose les frais de kilométrage et de report réclamés au montant de 92 $. OK. 8. Dépôt de déclaration des mises à jour des intérêts pécuniaires. Attendu qu'il est prévu par la loi que tous les membres du Conseil ont l'obligation de déclarer ou de mettre à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire dans les 60 jours de l'anniversaire de la date de proclamation de son élection. Attendu qu'il est prévu par l'article 360.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités que le greffier ou la secrétaire trésorière doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre le relevé identifiant les membres du Conseil qui ont déposé ou non une déclaration d'intérêt pécuniaire. Attendu que les membres du Conseil municipal doivent déposer chaque année le formulaire de leur déclaration d'intérêt pécuniaire
selon l'article 357, attendu que la directrice générale et le secrétaire trésorière déclarent que tous les membres du conseil ont bien déposé leur formulaire de déclaration d'intérêt pécuniaire et confirmation du dépôt, le maire Jean-Guy Baudet, les conseillères Mme Jacqueline M. Lambert, Sylvie Lambert, Nancy Castonguay, conseiller Serge Turmel et Mathieu Fournier, tous ont déclaré, incluant le maire, par écrit et signé de leurs mains les formulaires d'intérêt pécuniaire, lesquels ont été déposés pour chacun d'entre eux lors de cette séance ordinaire du Conseil. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil accuse réception des dépôts des déclarations d'intérêt pécuniaire. OK, ça prend un proposant, Serge et Sylvie. Juste Serge. Merci. Tu avais proposé Par. Seulement ça? Mm-hmm. OK, j'avais compris appuyer. Dépôt, déclaration des dons et autres avantages. OK. Attendu que le greffier ou le secrétaire trésorier doit déposer au Conseil un extrait des registres publics des déclarations faites par un ou des membres du Conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait du registre a été déposé. Attendu que les membres du Conseil doivent, en vertu de l'article 6, alinéa 2 de la loi sur l'éthique, faire une déclaration écrite auprès du greffier ou de secrétaire trésorier lorsqu'ils ont reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature purement privée ou qui peut influencer l'indépendance ou compromettre l'intégrité et qui excède la valeur fixée par le Code d'éthique et de déontologie des élus adopté par le Conseil, laquelle ne peut être supérieure à 200 $. Attendu que le secrétaire trésorier, soit Mme Josée Croteau, dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations faites par les membres du Conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le Conseil accuse réception du dépôt des dons et autres avantages, à savoir qu'aucun don ni avantage n'ont été perçus par les élus en 2020. On va prendre Sylvie, tu avais levé ta main tantôt. OK, Sylvie propose. Rapport des conseillers. Serge. Allume ton micro. Bon, mais pour la régie, on a eu une réunion la semaine passée. En fait, on a voté pour le président qui est encore Caroline Aubin, qui a été remis en fonction. Tu sais, on est tous comme au ballotage là, à chaque année. Fait que Caroline Aubin a été reconduite pour une nouvelle année et on a demandé aux personnes qui voulaient être dans le comité consultatif. J'ai encore levé la main pour faire partie du comité consultatif. Donc, j'ai été reconduit moi aussi avec toutes les autres personnes. Ça fait que c'est encore les mêmes personnes là, qui ont été reconduites pour une autre année. OK. Puis, c'est ça, on a voté pour le budget. Il y en a qui se sont opposés au budget. Il y a des municipalités qui se sont opposées. Mais bon, on voulait avoir... Section Nicolette, dans le secteur Nicolette? Je pense que c'est dans les deux secteurs. Je n'ai pas les noms exacts des municipalités. OK. Je suis arrivé en retard à la réunion de mon travail. Je suis arrivé, mettons, 40 minutes en retard. Ça fait que j'ai perdu un petit bout du début, mais je pense que c'est ça qui était le plus important, d'adopter le budget. OK. C'est bien. L'autre petite question que je me suis posée par les citoyens, à un moment donné, il y avait une subvention pour les couches non jetables. Ça existe encore? Ah oui, encore plus qu'avant. On a défoncé le budget de cette chose-là, puis on a reconduit vu que c'était beaucoup à la demande. Puis on va continuer ce programme-là. Ça a eu beaucoup de succès, énormément. OK.
Mais c'est quoi qu'il faut faire? Il faut faire une demande à la régie ou qu'est-ce que les citoyens doivent Oui, faire? il faut faire une demande. Pour faire une demande à la régie, avoir des preuves de résidence. OK. On espère toujours qu'il n'y a pas de fraude Ouais. pour ce programme-là, mais on fait confiance aux employés et à la régie. OK. J'ai juste à dire à la citoyenne d'appeler directement à la régie ou par Internet? Ou... Exactement. Exactement. Faire la demande à la régie, puis habituellement, elle va avoir sa subvention. OK. Ah, parfait. Super. Regarde. On essaiera de publiciser sur le site Internet ça aussi éventuellement. Hein. Oui, c'est ça. On va avoir, je ne sais pas si, moi, j'ai pas vu le calendrier arriver par la poste. On devrait avoir un calendrier des collectes pour l'année 2021 qui va être, ça sera plus comme les années d'avant. On va avoir une collecte de résidus, voyons, des déchets, mettons, puis une collecte de bacs bleus, de recyclage. Ça va être en alternance. OK. Est-ce qu'il se peut que ça soit dans le Publisac que c'est prévu? La régie va envoyer le calendrier, mais je crois que vous l'avez eu, le calendrier. Oui, mais ma question, est-ce que c'est dans le Publisac? Parce que j'ai demandé à Isabelle et puis elle m'a dit c'est sûr qu'il y en a qui manquent toujours la parution. Fait que, elle nous a envoyé le calendrier en nous demandant de le faire paraître et de le publiciser au maximum. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est seulement journal? Est-ce que elle m'a recommandé, si j'avais l'intention de l'envoyer par la poste à chacun de nos résidents, bien, qu'elle était bien ouverte, mais que là, je ne savais pas trop si c'était parce que c'était Publisac. Parce que Publisac, il y en a beaucoup qui ne le voient pas. Oui, c'est ça. Ça a été discuté lors de la réunion qu'on voulait avoir un publi-postage, en gros, que tout le monde l'ait, sans exception. Le meilleur moyen, ben, c'était, c'est pas par Facebook, c'est pas par, en tout cas, c'était plutôt par la poste qu'il fallait privilégier pour que tout le monde l'ait. C'est sûr que la régie va faire son bout de chemin, mais c'est pas grave. Selon moi, c'est pas grave de l'avoir en double parce que c'est quand même majeur, c'est un gros changement. Puis il faut que tout le monde soit au courant du changement. OK. Effectivement, quand on fait une publication, on pourra le mettre à l'endos. Attends 2 minutes. Là, moi, j'ai pas le son, c'est pas fort. Ah, c'est 2 pages. OK. Bon, regarde. Mais de toute façon, Serge, c'était notre intention de le publiciser au maximum. Là. On l'a déjà mis sur le site Facebook également. La seule chose, c'est qu'on se demandait si on faisait un doublon de promotion. C'était ça ma question. Ben, un doublon. On peut le faire plus tard, mettons, comme là, si la régie l'envoie présentement. Nous autres, si on fait un rappel au début de janvier ou dans le mois de janvier, ce sera juste un rappel. Ça peut être juste bon, là, parce qu'il va y avoir, si la publication se fait là, peut être sûr qu'au début de janvier, quand ça va changer, les horaires vont changer, les gens vont être mêlés. Bon, on a encore du temps pour l'envoyer à la poste. C'est plus la régie qui a un enjeu d'impression. Puis de l'envoyer, écoute, ils vont l'envoyer couleur. Je ne sais pas, dans l'optique, nous autres, on en a parlé, mais elle, sa vision, c'est quoi qu'elle envoie? C'est-tu une photo couleur ou peu importe, là, nous, on pourrait l'envoyer papier blanc par la poste pour la municipalité. Là. OK, bon, on verra, on fera le suivi. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, pour nos citoyens. Oh oui, c'est sûr que... C'est ça, on fera le suivi, parce qu'on verra, là, c'est ça qu'on verra. Pour ça, Serge, as-tu d'autres choses?
Non. Bon, merci Serge. On va passer à Jacqueline. Bon, nous autres, on n'a pas grand changement. Nos logements sont finis de réparer à Davioville, puis on travaille beaucoup pour les louer. OK, à Sainte-Sophie, il reste encore des logements à Sainte-Sophie? Il doit en rester un. OK, il en reste un? OK. Oui. Bon, avis aux intéressés? OK. Rien d'autre, Jacqueline? À part ça, c'est correct. C'est beau. Merci, Jacqueline. Nancy, as-tu. Ça a été tranquille? Merci, Nancy. Sylvie? J'ai rien. J'ai une rencontre le 8, donc ça va aller à la prochaine fois. OK. Gros merci. Bienvenue. OK. Moi, j'ai. Bon, on a eu le restourne de Desjardins, 392 et 54, quand même. La PEC 2014-2018, le dépôt est entré 595 967. 500, ouais, c'est ça, 967 $. Ça fait du bien à nos comptes, effectivement. OK, on est rendu à permis de construction. En novembre 2020, un permis de rénovation et un permis d'abattage d'arbres furent émis, le tout pour une valeur des travaux de 12 000 $ ainsi que 30 $ en coût de permis. OK. 12, avis de motion et présentation des premiers projets de règlement. Donc, à 12.1, c'est avis de motion et projet de règlement numéro 13-2020 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. Conseiller, conseillère donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal pour le règlement visant règlement 13-2020 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. Ce règlement vise à agrandir l'affectation institutionnelle au détriment de l'affectation mixte, agrandir l'affectation récréative au détriment de l'affectation agricole. Donc, avis est également donné que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal durant les heures d'ouverture et sur le site Internet de la municipalité. Ça va dans quelqu'un de donner l'avis? Nancy? OK. 12.2. Alors, l'avis de motion sera présenté pour une adoption séance ultérieure pour le règlement 14-2020 modifiant le règlement de zonage 2012-06. Le règlement vise à assimiler la culture du cannabis commercial et la culture du cannabis à des fins personnelles, cannabis médical, à des usages agricoles et définir des critères d'encadrement de ces usages. Autoriser la culture du cannabis et la culture du cannabis à des fins personnelles uniquement dans la zone A01, A02, A03, A04 et AGF 01 et AGF 02. Interdire la culture du cannabis à moins de 75 mètres d'un bâtiment principal d'usage résidentiel voisin. Interdire la culture du cannabis à moins de 400 mètres d'un périmètre urbain. Interdire la culture du cannabis à des fins personnelles à moins de 20 mètres d'un bâtiment principal d'usage résidentiel voisin. Agrandir la zone institutionnelle 02 au détriment des zones M01 et M03. Agrandir la zone REC 01 au détriment de la zone A03. Interdire spécifiquement la vente de cannabis dans la zone institutionnelle 02. Autoriser l'agriculture avec l'élevage et l'agriculture sans élevage dans la zone REC 01. Restreindre l'abattage des arbres dans les zones institutionnelles 01 et 02, M01, 02, 03 ainsi que 04, ensemble dans le fond du périmètre urbain, et effectuer des corrections mineures. Cet avis est également donné pour le projet de règlement, puis il va être disponible comme tous les autres aux endroits habituels. Ça prend quelqu'un me donner l'avis de motion? J'aurais une question. Oui. On ne parle pas de droits acquis là-dedans. Il y a peut-être des droits acquis qui devraient. Genre? Ben, quelqu'un qui produit du cannabis en grosse quantité, mettons en milieu urbain,
avant notre Présentement, il n'y a règlement. aucun permis, il n'y a pas de droit acquis à nulle part, il n'y a aucun permis qui n'a jamais été mis dans la municipalité Par la municipalité. Par la municipalité pour faire quoi que ce soit. Effectivement, non, il n'y a pas de droit acquis. Aucun droit acquis. Non, mais on ne voit pas d'écriture disant qu'aucun droit acquis sera accepté ou je ne sais pas un peu. Ils n'ont pas besoin, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit acquis là-dedans. Il n'y en a pas? Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de production de cannabis dans la municipalité, mettons? Qui a eu un permis de la municipalité? Non. Non, un permis de n'importe qui, du gouvernement, mettons. Mais de toute manière, même si tu as un permis de faire quoi que ce soit chez vous, si tu n'as pas de permis de la municipalité, elle n'agrandit pas ta maison. Là. Ça te prend un permis aussi de la municipalité. La municipalité n'a jamais émis de permis là-dessus. Là. C'est complètement illégal au niveau de la municipalité. Fait que là, on rend ça juste plus conforme en réalité selon le schéma d'aménagement. Okay. Le règlement n'était pas existant encore, Serge. Oui, mais là, ce règlement-là, il va exister. Donc, il n'y a pas personne qui va dire, ben moi, je le faisais avant. Non. Je le fais pas. Il ne sera pas en mesure. Certain? Ah bon. OK. Non, c'est bon. Ça va être à suivre. OK? C'est bon, j'ai hâte de voir. Oui, effectivement, nous autres aussi, mais ça va être ça, effectivement. Première étape. Ouais. C'est un premier projet de règlement. Ouais. Excellent. Alors, je ne me rappelle pas c'est qui. C'est toi qui as proposé, Serge, hein? Non, j'avais juste une question. Tu proposes-tu? Pardon? Qui propose? Il y en a qui lèvent les mains. Ah, il y en a d'autres? Ah, ben OK, Jacqueline lève la main. OK. Bon, 12.3, avis de motion du projet de règlement 15-20-20 modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09. Alors, avis de motion est donné, qui sera adopté une séance ultérieure. Le règlement 15-20-20 modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09. Le règlement vise à exiger une copie des autorisations de Santé Canada et une preuve de résidence lors d'une demande de permis ou de certificat pour la culture de cannabis à des fins personnelles, cannabis médical. Et cet avis sera encore publié selon les règlements au bureau municipal et tout ça. Alors, quelqu'un donne un avis de motion? Nancy? OK. 12.4, avis de motion du projet de règlement 16-20-20 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, donne avis de motion qui sera présenté à une séance ultérieure pour le règlement 16-20-20 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2012-14. Le règlement vise à être conforme avec la modification du plan de zonage de la municipalité. Cet avis sera encore là, publié aux endroits nécessaires. Ça prendra un proposant pour l'avis de motion. Jacqueline? Ah! Sylvie, ta main est droite dans ta face. Fait qu'en réalité, je viens de m'apercevoir que. Je la vois. Ah là, je la vois bien. Je ne la voyais pas du tout. Puis Mathieu, on ne le voit pas. Non, Mathieu, effectivement. Okay, Mathieu, même si tu lèves la main, je ne te vois pas pantoute. C'est mieux d'ouvrir ton micro, je pense. Ouais, c'est pour ça, même si tu lèves la main, Mathieu, je ne te vois pas. C'est pas pire, hein? Bon, 12.5. En partageant, c'est ça que ça fait. Oui, c'est ça, on perd quelqu'un. Ah, mais là, c'est correct, là, c'est moi qu'on ne voit pas, c'est correct. Moi, Non, mais on ne voit plus Sylvie. Oui, on voit. Ah oui, on la voit? Oui, on voit Sylvie. OK, super. OK, on est correct, là. C'est parfait, tout est réglé. Okay. Il y a quand même l'option où ce que nous. On peut lever la main avec une petite main jaune-orange, mettons. Oui, mais je pense les moticônes. Oui. Aussi. 12.5, avis de motion des projets de règlement 17-20-20 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. Alors, l'avis de motion pour le règlement numéro 17-20-20 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. Ce règlement vise à effectuer des corrections mineures. Donc, cet même avis sera publié aux mêmes endroits légaux. Ça prendrait un proposeur. Sylvie. Moi, oui. Oui.
OK. 13, adoption des règlements. 13.1, résolution adoption du règlement numéro 12-2020 fixant les taux de taxation 2021. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par M. Mathieu Fournier lors de la séance du Conseil tenue le 3 novembre 2020, qu'un projet de règlement fut déposé au même moment et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à l'article 445 du Code municipal. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter tel que rédigé le règlement portant le numéro 12-2020 fixant le taux de taxation 2021 et qu'il soit consigné dans les livres de règlement de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard. Fait que là, ça prend un proposant. Oui. Qui propose? Mathieu, oui. OK. Bon, 12.2, résolution adoption du projet de règlement 13-2020 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05. Considérant le plan d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Sophie est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard peut amender le dit plan d'urbanisme, considérant que le conseil municipal entend modifier le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation institutionnelle au détriment de l'affectation mixte et d'agrandir l'affectation récréative au détriment de l'affectation agricole, considérant qu'un avis de motion a été donné par, un peu, il faut que je spécifie, urbaniste, ça a été par Nancy Castonguay-Demers. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard adopte le premier projet de règlement numéro 13-2020 modifiant le plan d'urbanisme 2012-05 et que soit également adopté le document plan urbanisme annexe 1 grande affectation. Ça te prendra un proposant. Nancy? OK. 13.3, résolution adoption du projet de règlement numéro 14-2020 modifiant le règlement de zonage 2012-06. Alors, considérant la loi sur le cannabis du gouvernement fédéral et la loi resserrant l'encadrement du cannabis du gouvernement provincial ont été sanctionnés respectivement le 21 juin 2018 et le 1er novembre 2019. Considérant que le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Sophie est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie peut amender le dit règlement. Considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin d'assimiler la culture du cannabis commercial et la culture du cannabis à des fins personnelles, même médicales, à des usages agricoles et définir des critères afin de mieux encadrer ces usages, d'agrandir les zones au niveau institution 02 et récréatif 01, d'interdire spécifiquement la vente de cannabis dans la zone institutionnelle 02, d'autoriser l'agriculture avec élevage et sans élevage dans la zone REC 01 et de régir l'abattage des arbres dans l'ensemble du périmètre urbain ainsi que d'effectuer les corrections mineures. Considérant que l'avis de motion a été donné par Mme Jacqueline M. Lambert, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité adopte le premier projet de règlement numéro 14-2020 et que soit également adopté les documents de règlement de zonage annexe 1 plan 1 ensemble du territoire, règlement de zonage annexe 1 plan 2 noyau villageois, ainsi que le zonage grille spécification modifiée. Ça prendra un proposant. Moi, j'en ai. Oh, okay. OK. 13.4, adoption du premier projet de règlement 15-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09. Considérant la loi sur le cannabis du gouvernement fédéral et provincial qui ont été sanctionnés respectivement le 21 juin 2018 et le 1er novembre 2019, considérant que le règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Sainte-Sophie est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité
peut amender le dit règlement, considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement sur les permis et certificats afin d'exiger une copie des autorisations de Santé Canada et une preuve de résidence lors d'une demande de permis ou de certificat pour la culture de cannabis à des fins personnelles, cannabis médical. Considérant qu'un avis de motion a été donné ce 1er décembre par Mme Nancy C. Demers, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lévrard adopte le premier projet de règlement numéro 15-2020, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09. Ça prendra un proposeur. Mathieu. 13.5, adoption du premier projet de règlement 16-2020 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2012-14. Considérant les règlements sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut amender le dit règlement, considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être conforme avec la modification du plan de zonage de la municipalité. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre 2020 par Mme Jacqueline Lambert, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil de la municipalité adopte le premier projet de règlement 16-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le numéro portant 2012-14, et que soit également adopté le document règlement sur le PIA, annexe 1, plan 1, noyau institutionnel. Ça prendrait un proposeur. Sylvie, OK. 13.6, adoption du premier projet de règlement 17-2020, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. Considérant que le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut amender le dit règlement. Le conseil municipal entend modifier le règlement sur les usages conditionnels afin d'y effectuer des corrections mineures. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 1er décembre 2020 par Mme Sylvie Lambert, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil de la municipalité adopte le premier projet de règlement portant le numéro 17-2020, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2012-13. OK. Alors, ça prend Ça prend quelqu'un. un proposeur. Jacqueline, OK. On est rendu à 14, Varia. 14.1, résolution de fermeture du bureau municipal de la période des fêtes. Attendu que le bureau municipal ferme ses portes pour le congé des fêtes, sur proposition 2, il est résolu à l'unité des conseillers présents d'accepter l'horaire des fêtes suivantes, soit du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021, inclusivement, le bureau municipal sera fermé. Ça prend-tu une Oui. résolution? Ça prendra un proposeur. Si vous voulez que le bureau ferme. Nancy veut que le bureau ferme? OK. C'est beau. Merci, Nancy. 14.2, appui de la municipalité de Saint-François-du-Lac à joindre avec nous, membres de la cour municipale. Ça, C'est reporté. reporté. Malheureusement, oui. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. OK. 14.3, renouvellement et mise à jour de l'assurance collective FQM. Je précise que ça aussi, c'est reporté. OK. 14.4, offre de services comptables, groupe RBL. C'est comment précis, Lynn? Attendu que la directrice générale a fait la demande pour obtenir de l'aide à la gestion comptable municipale afin de préparer les diverses redditions de comptes et de faire la vérification des entrées de données de la fin d'année 2020, attendu qu'en début d'année 2021, sur recommandation, il y aura une certaine modification et ajustement de postes comptables à réaliser afin de simplifier la tenue de livre pour les prochaines années. Attendu que l'offre de services proposée est au taux horaire de 85 $ plus les taxes applicables. Et pour le déplacement,
Il s'agira d'un montant fixe de 95 $ plus taxes applicables. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater Groupe RDL Thetford Places Inc. à réaliser les diverses tâches stipulées en aide à la gestion comptable municipale selon l'offre de services proposée, et ce pour 2020 et 2021. Ça prendrait un proposeur. Serge? OK. 14.5. Assistance technique, technique consultant, bilan stratégie d'eau potable 2019. Considérant l'obligation pour les municipalités en matière de stratégie d'économie d'eau potable envers le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, considérant que la municipalité se doit de répondre à cette obligation, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater la firme techniconsultant.com à titre de collaborateur dans les différentes activités suivantes. Production du bilan annuel de la stratégie d'économie d'eau potable, mesure 1 de la stratégie. La mise en place des actions progressives pour contrôler les pertes d'eau en fonction de l'indicateur d'eau au niveau de la mesure 2 de la stratégie. La mise en place des actions progressives pour économiser l'eau chez les consommateurs en fonction de l'indicateur de consommation résidentielle, c'est la mesure 3 de la stratégie. Mise en place des actions progressives qui concernent la gestion durable de la ressource et des actifs municipaux à la mesure 4 de la stratégie. Et pour la mesure 5, présentation annuelle du rapport du bilan au conseil municipal. Est résolu d'autoriser la directrice générale à payer les services d'assistance requis selon le taux horaire établi dans l'offre de services portant le numéro 21416 reçu le 30 novembre 2020. Le taux varie ainsi selon le type d'assistance nécessaire, soit assistance administrative et assistance technique. Il se situe ainsi entre 59 $ de l'heure et 95 $ plus les taxes. Ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. 14.6, demande d'aide financière auprès du MAMACH dans le cadre du programme RECIM pour le projet de centre communautaire Le Carrefour 1901. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard ne possède actuellement pas de salle accessible pour les personnes à mobilité réduite et permettant une utilisation sécuritaire et fonctionnelle des équipements à des fins communautaires par les citoyens et organismes du territoire. Considérant que, dû à ce manque d'infrastructures, plusieurs organismes du territoire ne sont pas en mesure de réaliser certaines activités, formations ou d'offrir des services spécifiques à Sainte-Sophie et doivent ainsi se déplacer ou restreindre leur offre de services. Considérant que la municipalité a fait l'acquisition de l'église de Sainte-Sophie-de-l'Évrard en décembre 2019 et que celle-ci pourrait répondre aux besoins émis par le milieu communautaire, considérant que des travaux de rénovation sont primordiaux afin de préserver le bâtiment existant, qu'une mise aux normes des équipements est essentielle et que des agrandissements seront indispensables afin de favoriser l'accessibilité universelle. Considérant que la municipalité désire restaurer, rénover, réaménager celle-ci afin de s'assurer une pérennité du bâtiment et de répondre aux besoins réels de ses citoyens et organismes communautaires, de par la création d'un nouveau centre communautaire multidisciplinaire nommé le Carrefour 1901. Considérant que le programme Réfection et construction des infrastructures municipales, le RECIM, peut être une source de financement pouvant s'appliquer afin de finaliser le dit projet de centre communautaire, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide de programme RECIM et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle, considérant que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Considérant que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme RECIM associés à son projet, si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. En conséquence, il est proposé, résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme RECIM et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Que soit mandatée Mme Josée Grotto, directrice générale, et Mme Julie Pellerin, directrice générale adjointe, pour le dépôt de cette demande de financement et qu'elle soit autorisée à agir auprès des instances gouvernementales et que M. Jean-Guy Baudet, maire, et Mme Josée Grotto, directrice générale, soient désignés comme signataires du protocole d'entente officielle. Ça prendra un proposeur. Nancy,
Ah, ouais, OK. Nancy propose. OK. 14.7, demande de financement auprès de CPRQ dans le cadre du programme visant requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Excédentaires. Volet 1. Attendu que la municipalité désire favoriser la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine bâti qui lui est propre, et ce, dans une perspective de développement durable. Attendu que le Conseil du patrimoine religieux du Québec a réalisé en 2003 un inventaire des lieux de culte du Québec afin d'identifier les immeubles représentant un fort intérêt patrimonial et a ainsi reconnu la valeur de l'Église de Sainte-Sophie-l'Évrard en lui attribuant la mention supérieure et en lui accordant une hiérarchisation de la classe C. Attendu que l'arrondissement historique de l'église de Sainte-Sophie, regroupant l'église, le presbytère, le cimetière ainsi que les monuments religieux, est identifié comme étant un élément ponctuel historique lié au patrimoine religieux de la municipalité. Attendu que l'adoption d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui se surnomme le PIIA, pour le noyau institutionnel de la municipalité est le moyen décrit pour préserver cet élément patrimonial. À cet égard, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2012-14 est en vigueur depuis le 1er août 2012. Attendu que suite à l'intégration au PIA de l'arrondissement historique de l'Église et des immeubles identifiés s'y rapportant, une démarche d'identification des éléments caractéristiques architecturaux et patrimoniaux de l'Église fut démarrée de concert avec le département d'études urbaines et de touristique de l'UQAM sous la supervision de M. Luc Nopel. Attendu que les membres du conseil municipal se sont dotés en juin 2018 d'un conseil local de patrimoine en vertu de l'article 154 de la loi sur le patrimoine culturel du Québec et que depuis, certaines consultations publiques furent réalisées afin d'évaluer les besoins du milieu tout en s'assurant de préserver le patrimoine bâti que représente l'Église. Attendu qu'en décembre 2019, la municipalité est devenue propriétaire de l'Église, devenant ainsi propriétaire de l'ensemble des éléments intégrés à l'arrondissement historique de l'Église, nonobstant le cimetière qui est demeuré propriété par la fabrique de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Attendu que la municipalité ainsi que le Conseil local du patrimoine désirent poursuivre leur démarche pour la réalisation du projet Le Carrefour 1901. Attendu que le projet vise à assurer une conservation du bâtiment par la restauration, rénovation, remise aux normes de celui-ci, la mise en valeur des caractéristiques patrimoniales est également un axe priorisé et les travaux prévus en tiendront compte. Attendu que le projet dans son ensemble vise à requalifier cet ancien lieu de culte vers de nouveaux usages, répondant aux besoins réels de notre communauté et palliant ainsi à diverses problématiques actuellement vécues au sein de la municipalité. Attendu que certaines démarches furent réalisées à ce jour par la municipalité, mais que le projet en est encore dans les premières étapes de la phase de planification. Attendu que le programme visant la protection, la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec peuvent être une source de financement pouvant s'appliquer afin de financer le dit projet Le Carrefour 1901. Attendu que le programme a pour but de faciliter la restauration, la remise aux normes et la conservation de l'immeuble, et ce, afin de favoriser la transition vers de nouveaux usages communautaires. Attendu que le volet 1 et l'incubateur à projet de requalification du dit programme vise à soutenir les organismes dans les premières étapes de la phase de planification et offre ainsi de l'aide financière pour la réalisation d'études techniques, des plans d'affaires et autres outils nécessaires à la planification des projets. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité autorise le dépôt d'une aide financière dans le cadre du programme visant la protection de requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le volet incubateur à projet de requalification et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Que soit mandatée Mme Josée Croteau et Mme Julie Pellerin pour que le dépôt de cette demande de financement soit autorisé à agir auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec.
et que M. Jean-Guy Baudet-Maire et Mme Josée Croteau, directrice générale, soient désignés comme signataires du protocole d'entente officielle. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? Oui. OK. 14.8. Engagement, réalisation du règlement de citation. Attendu que la municipalité désire favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l'identité d'une société, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable, attendu que le Conseil du patrimoine religieux du Québec a réalisé en 2003 un inventaire des lieux de culte du Québec afin d'identifier les immeubles représentant un fort intérêt patrimonial et a ainsi reconnu la valeur de l'Église en lui attribuant la mention supérieure et en lui accordant une hiérarchisation de classe C. Attendu que la protection des territoires et éléments ponctuels qui représentent au plan régional un intérêt d'ordre historique, culturel ou écologique est un objectif clairement défini au schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR de la MRC de Bécancour. Attendu que l'arrondissement historique de l'Église de Sainte-Sophie, regroupant l'église, le presbytère, le cimetière, les monuments religieux, est indiqué comme étant un élément ponctuel historique lié au patrimoine religieux de la municipalité. Attendu qu'au plan d'urbanisme de la municipalité, la préservation et la mise en valeur du patrimoine est un objectif identifié et l'adoption d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA pour le noyau institutionnel de la municipalité est le moyen décrit pour préserver cet élément patrimonial. À cet égard, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2012-14 est en vigueur depuis le 1er août 2012 et vise à assurer dans certaines zones la qualité de l'intégration architecturale de certaines catégories de construction en le soumettant à une évaluation qualitative préalable à l'émission d'un permis ou d'un certificat. Le règlement assure ainsi la préservation de l'arrondissement historique de l'Église. Attendu que suite à l'intégration du PIA de l'arrondissement historique de l'Église et des immeubles identifiés s'y rapportant, une démarche d'identification des éléments caractéristiques architecturaux et patrimoniaux de l'Église fut démarrée de concert avec le département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM sous la supervision de M. Luc Norpen. Attendu que les membres du conseil municipal se sont dotés en 2018 d'un conseil local du patrimoine en vertu de l'article 154 de la loi sur le patrimoine culturel du Québec et ont l'intention de mettre en application un règlement de citation pour certains biens patrimoniaux ainsi que certains espaces afin qu'ils soient préservés. Attendu qu'en décembre 2019, la municipalité est devenue propriétaire de l'église, devenant ainsi propriétaire de l'ensemble des immeubles intégrés à l'arrondissement historique de l'Église, nonobstant le cimetière qui est demeuré propriétaire de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Attendu que la municipalité ainsi que le Conseil local du patrimoine désirent poursuivre leur démarche pour réaliser le projet de règlement de citation pour l'arrondissement historique de l'Église, de la communauté de Sainte-Sophie, afin de protéger et préserver le patrimoine des deux immeubles s'y retrouvant, soit l'Église et le presbytère. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité s'engage à réaliser un règlement de citation d'ici le 31 décembre 2021 afin de reconnaître officiellement et assurer la préservation de l'arrondissement historique de l'Église de Sainte-Sophie, regroupant les immeubles de l'Église et du presbytère. Ça prendra un proposeur, Sylvie, appuyé par Jacqueline. OK, bon. 14.9, nomination pour le réseau Biblio, un répondant et un coordonnateur. Considérant que la municipalité doit annuellement nommer un représentant ainsi qu'un coordonnateur de la bibliothèque municipale auprès du réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents que le conseil municipal de Sainte-Sophie reconduit les mandats de Mme Sylvie Lambert, conseillère à titre de représentante municipale, ainsi que celui de Mme Lucie Mainville à titre de coordonnatrice de la bibliothèque auprès du réseau Biblio Centre du Québec.
Ça prendra un proposeur. Nancy? 14.10, inspecteur en bâtiment, l'ajout de la municipalité de Lemieux. Considérant l'entente intermunicipale intervenue entre la municipalité régionale de comté, dont la MRC, et les municipalités du territoire d'Échallon, Fortierville, Manceau, Tarville, Sainte-Marie-de-Blanford, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Sylvain, relative à l'application de la réglementation d'urbanisme et celle relative à l'environnement et ceux de 2015 et 2019, considérant que la municipalité de Lemieux a affirmé par sa résolution numéro 2020-08-106 vouloir adhérer au service d'inspection régionale et ce à compter du 1er janvier 2021, considérant que l'article 11 de la dite entente prévoit les modalités d'adhésion d'une nouvelle municipalité, considérant que ce même article précise que la municipalité de Lemieux doit obtenir le consentement par résolution de la majorité des parties signataires à l'entente, considérant que la municipalité de Lemieux s'engage à payer la quote-part annuelle relative au service d'inspection régionale à compter du 1er janvier 2021, à acquitter les frais d'adhésion tels que décrits à l'annexe A de l'entente et à transférer le plus rapidement possible les dossiers des citoyens à la MRC afin d'assurer une prise en charge adéquate. Considérant que les 8 municipalités signataires de l'entente et de la MRC de Bécancour se sont réunies le 12 novembre 2020 afin d'évaluer la charge de travail actuelle et future du service d'inspection régionale, considérant que l'embauche d'une nouvelle ressource à temps plein est nécessaire afin de respecter les modalités de l'entente et de sa mise en œuvre. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité accepte l'adhésion de la municipalité de Lemieux au service d'inspection régionale à partir du 1er janvier 2021. Ça prendrait un proposeur. Serge? OK. 14.11, autorisation d'achat d'équipements d'éclairage. Projet déposé FTD 2020. Attendu que le projet déposé au programme FDT 2020 afin d'améliorer l'éclairage au nouveau centre communautaire a été accepté et adopté par la résolution. Oh, j'ai oublié de la marquer. Elle existe. Attendu qu'il y a certaines opportunités spéciales de liquidation qui doivent être acquéries dans un court temps limité, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer l'achat d'équipements d'éclairage en respectant les spécifications du projet et ce recommandé par un spécialiste en éclairage s'il y a des opportunités spéciales à ne pas manquer. Ça prendra un proposeur. Mathieu? OK. 14.12, frais de l'adjudication du terrain 616, route 218. Attendu que la municipalité a fait l'acquisition pour les taxes non payées du terrain situé sur son territoire au 616 route 218 lors des ventes pour taxes, attendu qu'il y a divers frais pour l'adjudication de ce terrain, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à effectuer les paiements nécessaires des divers frais demandés. Ça prendra un proposeur. Nancy? 14.13. Embauche d'un chauffeur occasionnel, déneigement, saison 2020-2021. Attendu que les municipalités désirent augmenter son effectif d'employés pour effectuer le déneigement pour la saison 2020-2021, attendu que l'embauche d'un 4e chauffeur sur une base occasionnelle permettra de dégager les employés réguliers, attendu que les besoins à répondre sont surtout pour des plages horaires couvrant les vendredis, les fins de semaine et soirs de semaine, attendu que M. Dominique Parabé possède l'expérience nécessaire et est intéressé à combler le poste de chauffeur occasionnel additionnel, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'embaucher M. Dominique Parabé comme chauffeur occasionnel pour la saison de déneigement 2020-2021. Ça prendra un proposeur. Mathieu, c'est beau. 14.14, poste de réceptionniste temporaire. Attendu que Mme Annick Lambert désire travailler à temps partiel à la municipalité, qu'elle est disponible pour une moyenne d'heures travaillées entre 8 à 18 heures par semaine potentielle, attendu que celle-ci est en mesure de faire toutes les facturations de façon autonome et possède l'expérience nécessaire, attendu que Mme Lucie Mainville, déjà employée de la municipalité comme responsable de la coordination de la bibliothèque, connaît déjà les services municipaux,
Attendu que Mme Lucie Mainville désire travailler à temps partiel à la municipalité, qu'elle est disponible pour une moyenne d'heures travaillées d'environ 10 heures par semaine. Attendu que Mme Lucie Mainville agira à titre de réceptionniste et serait principalement destinée au traitement des demandes citoyennes. Il est proposé par résolu à l'unité des conseillers présents d'embaucher temporairement Mme Lucie Mainville comme réceptionniste en complément de Mme Lambert, et ce, en raison de 10 heures environ par semaine. C'est temporaire. C'est ça. Ça prendra un proposeur. Nancy? Ah, il y en a plusieurs, on a levé. OK. 14-15, Côte-Port, Route-Savoie. Il est proposé par résolu à l'unité des conseillers présents d'accepter le paiement de la quote-part de la Route-Savoie telle que soumise par la municipalité de Sainte-Françoise au montant de 4 605,08 $. Ça prendra un proposeur. Sylvie? 14-16, municipalité alliée contre la violence conjugale. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts de regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents de proclamer que Sainte-Sophie-l'Évrard, municipalité alliée contre la violence conjugale. Ça prendra un proposeur. Toutes les mains sont levées, je vais faire quoi? Bon, on va prendre Nancy qui est au centre. OK, là c'est 14-17, il n'y avait rien. Fait que je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose. Y avait-tu des questions? Je pense que non plus, on n'avait pas de questions. Sur ça, j'aurais juste quelque chose à demander. Moi, je demanderais à tous les conseillers, si jamais vous ne pouvez pas vous présenter à une réunion, soit de travail ou de séance, de bien vouloir aviser le plus rapidement le bureau municipal. Ça nous permettrait effectivement d'éviter d'avoir à attendre après la personne parce qu'on ne sait pas si elle se présente avant de démarrer le Zoom. Fait que sur ça, on est rendu à la levée d'assemblée. Serge? OK. Fait que, merci et bonsoir. Mais bonne soirée. Merci. Une question? Oui. Attends un petit peu. Oui. Juste attends. En dehors du conseil, là, t'as levé, là.